Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une super recette à faire au Thermomix pour faire une magnifique tarte au citron. Ça va ressembler à ça. La meilleure des tartes au citron. Alors, vous avez envie de me suivre sur les différentes étapes? C'est parti, on passe en cuisine. Pour faire nos tartes, il y a 3 grandes étapes. La première étape, on va faire une pâte brise. L'étape numéro 2, faire la crème au citron. Et l'étape numéro 3, la meringue. Allez, c'est parti, je vous détaille les ingrédients pour chaque étape. Pour faire la pâte brisée, on a besoin de 150 g de farine, 75 g de beurre demi-sel, un sachet de sucre vanillé et 50 g d'eau. On met tous les ingrédients directement dans le Thermomix et après, on mixe pendant 20 secondes, vitesse 4. Faites préchauffer le four à 200 degrés. Sortez un rouleau de papier à cuisson et découpez-le en fonction de la taille de votre moule. Farinez légèrement votre papier cuisson pour étaler votre pâte. On sort la pâte du Thermomix. Et on vient étaler la pâte. Une fois notre pâte bien étalée, on vient la mettre dans le moule. On appuie bien la pâte dans les angles, piquez la pâte avec une fourchette. Cuire la pâte à blanc pendant 30 minutes au four à 220 degrés. On profite du temps de cuisson pour laver notre bol. Pour la crème de citron, on a besoin de 150 g de sucre, 3 citrons jaunes, on utilisera le jus et le zeste, 60 g de beurre demi-sel, 3 œufs entiers. Alors maintenant, on va prélever grossièrement les zestes de citron. Donc moi j'utilise un économe, c'est le plus simple. On met les zestes dans le Thermomix. Puis on fait tourner le Thermomix sur vitesse 7 pendant 5 secondes. Et on peut racler les bords pour remettre tout le zeste bien au fond du bol. On rajoute dans le Thermomix nos 150 g de sucre. Et après, on vient mettre le jus de nos citrons. Faire chauffer pendant 2 minutes à 60 degrés. Et on règle le Thermomix sur vitesse 2. Pendant que votre Thermomix tourne, on va isoler le jaune et le blanc d'un œuf pour l'étape d'après. On va avoir besoin uniquement du jaune de cet œuf et le blanc on l'utilisera pour la meringue tout à l'heure. Maintenant, on va mettre le Thermomix sur vitesse 4 pendant 50 secondes. Et pendant ce temps-là, on va rajouter progressivement les œufs sur les couteaux en marche. Une fois que vous avez ajouté les œufs, on va régler nos Thermomix sur 7 minutes et on va le laisser cuire à 80 degrés. Et voilà, notre pâte qui a pré-cuit à blanc, elle sort du four, elle est parfaite. On va garnir notre pâte brisée avec notre crème au citron. On égalise. Je profite de ce petit moment de nettoyage pour dire que si vous avez envie de vous abonner pour voir d'autres vidéos, n'hésitez pas. Il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et si vous n'avez pas encore le Thermomix mais vous souhaitez avoir davantage d'informations, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Marie-Hélène viendra vous donner toutes les infos nécessaires. Allez, c'est reparti, on reprend notre cuisine. Allez, on attaque notre dernière étape. Il faut 120 g de sucre, 3 blancs d'œufs, une pincée de sel. On va commencer par ajouter notre sucre et on va faire du sucre glace. On met le couvercle sur notre bol et on vient mixer pendant 10 secondes. On a une véritable poudreuse. On va faire retomber notre sucre glace au fond du bol. On prépare nos blancs d'œufs. On insère le fouet dans le Thermomix. On ajoute les blancs d'œufs et notre pincée de sel. Maintenant, on va régler notre Thermomix sur 5 secondes, vitesse 4. Puis, on va régler 5 minutes, 50 degrés, vitesse 3,5. Maintenant que notre meringue est prête, on va délicatement l'étaler sur notre tarte. À l'aide d'une cuillère ou de la spatule, vous pouvez dessiner des motifs sur la meringue. On enfourne notre tarte environ 5 à 8 minutes. Au bout de 5 minutes, on vient ouvrir le four pour regarder si ça a commencé à colorer. Dans mon cas, ça a bien commencé à colorer. Donc du coup, je vais arrêter mon four et je vais retourner ma tarte. Je laisse encore ma tarte pendant 2 minutes. On peut sortir notre tarte du four. J'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous a donné envie de réaliser cette tarte. En tout cas, je vous souhaite de le faire et de vous régaler. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous et vous verrez la prochaine bientôt. Allez, bye!